Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace de douceur et de réflexion. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche chacun de nous, à un moment ou à un autre de notre vie. Ces choses qu'il ne faut jamais essayer de forcer. Nous vivons dans un monde où tout semble aller vite. On nous pousse à réussir, à plaire, à performer, à construire toujours plus et plus vite. Mais dans cette course effrénée, on oublie parfois que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Certaines expériences, certains sentiments, certaines transformations ont besoin de temps, de silence et d'espace pour se déployer naturellement. Forcer ce qui n'est pas prêt, c'est comme tirer sur une fleur pour la faire éclore. On ne fait qu'abîmer ce qui aurait pu devenir beau. Alors aujourd'hui, je vous invite à un moment de calme et de vérité. Prenons le temps d'explorer les 6 choses qu'il ne faut jamais forcer dans la vie, pour retrouver un peu de sérénité, de confiance et d'harmonie avec soi-même. Première chose, l'amour. L'amour est sans doute l'une des expériences les plus profondes que l'on puisse vivre. Mais c'est aussi celle que l'on cherche parfois à contrôler le plus. On veut aimer, être aimé, combler un vide, réparer une blessure, ou simplement ne plus se sentir seul. Alors, on s'attache trop vite, on s'accroche trop fort, ou l'on tente de faire durer quelque chose qui ne respire plus. Pourtant, l'amour véritable ne se force pas. Il naît d'une rencontre sincère, d'une reconnaissance silencieuse entre 2 âmes qui s'accordent naturellement. Quand on essaie de le fabriquer, on crée une illusion. Quand on essaie de le retenir, on l'étouffe. L'amour authentique n'a pas besoin d'efforts démesurés pour exister. Il se nourrit de compréhension, d'écoute et de respect. Il s'épanouit dans la liberté, pas dans la contrainte. Alors, laissez le temps faire son œuvre. Laissez venir l'amour qui vous correspond, celui qui vous fera grandir sans vous perdre. Celui qui apaise, au lieu de tourmenter, parce qu'un amour forcé finit toujours par se briser, tandis qu'un amour vrai s'épanouit sans bruit. Deuxième chose, l'amitié. L'amitié, c'est un lien d'une beauté rare, mais fragile. On croit parfois qu'il suffit de passer du temps ensemble, ou d'avoir des points communs pour créer une amitié profonde. Mais la vérité, c'est que l'amitié ne se décrète pas. Elle se découvre, elle se construit, et surtout, elle se ressent. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous apprécier, ni vous forcer à rester dans une relation où vous ne vous sentez pas à votre place. Les vraies amitiés ne demandent pas d'efforts épuisants pour être entretenues. Elles reposent sur la simplicité, la confiance et le respect mutuel. Quand on essaie de trop plaire, de trop donner, ou de toujours faire le premier pas, on finit par s'épuiser. Et si vous sentez que l'autre ne vous accorde pas la même attention, apprenez à relâcher. Parfois, lâcher prise, ce n'est pas abandonner une amitié, c'est simplement respecter votre propre paix intérieure. Les relations sincères reviennent toujours d'elles-mêmes. Elles ne se nourrissent pas de pression, mais de bienveillance et de vérité. Troisième chose, le succès. Le succès, ce mot qui résonne fort dans notre société. On nous apprend dès l'enfance à le poursuivre, comme s'il s'agissait d'un but ultime, d'une destination finale. Mais le succès, dans sa vraie nature, n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un chemin, parfois long, parfois sinueux, fait d'efforts, d'erreurs, d'apprentissage et de découverte. Forcer le succès, c'est vouloir aller plus vite que la vie. C'est se comparer aux autres, se juger, se pousser jusqu'à l'épuisement. Et souvent, dans cette quête effrénée, on finit par perdre ce qui compte vraiment. Le plaisir, la passion, l'équilibre et même soi-même. Le vrai succès n'est pas dans les chiffres ni dans les apparences. Il est dans la satisfaction tranquille d'avoir donné le meilleur de soi, dans la paix de faire quelque chose qui a du sens.
Laissez les choses se faire à leur rythme. Travaillez, apprenez, grandissez, mais ne précipitez pas ce qui demande du temps. Le succès, le vrai, arrive toujours à ceux qui savent attendre, persévérer et faire confiance à leur propre chemin. Quatrième chose, le changement. Le changement est inévitable. Il fait partie de la vie, du mouvement de toute chose. Mais on ne peut pas le forcer, ni chez soi, ni chez les autres. Vous ne pouvez pas changer une personne simplement parce que vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas non plus transformer votre vie en un claquement de doigts. Le vrai changement, celui qui dure, vient de l'intérieur. Il prend racine dans la conscience, la volonté et la douceur. Forcer le changement, c'est comme tenter de redessiner le vent. Laissez-le venir naturellement, à son propre rythme. Chaque pas, même minuscule, compte. Soyez patient avec vous-même. Accueillez les moments de stagnation comme des temps de repos, pas comme des échecs. Parce qu'au fond, le changement ne se voit pas toujours. Parfois, il se prépare en silence. Cinquième chose, le bonheur. Le bonheur est souvent perçu comme quelque chose qu'il faut atteindre. On se dit, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, alors je serai heureux. Mais le bonheur ne se trouve pas au bout d'un effort ou d'une conquête. Il se glisse dans l'instant présent, dans les détails qu'on oublie parfois de regarder. Vous ne pouvez pas forcer le bonheur, parce qu'il ne vit pas dans le futur. Il réside dans la gratitude, dans la simplicité, dans la capacité à savourer ce que vous avez déjà. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais d'apprendre à voir la lumière, même dans les moments d'ombre. Le bonheur, c'est un état d'esprit, pas une destination, et souvent, il suffit de ralentir un peu, de respirer et d'écouter son cœur pour s'en approcher. Sixième chose, le pardon. Le pardon est un chemin délicat. On aimerait parfois qu'il soit immédiat, qu'il efface la douleur d'un seul geste, mais le pardon ne se force pas, parce qu'il ne se commande pas. Il vient avec le temps, avec la compréhension, avec le courage d'accepter ce qui a été pardonné. Ce n'est pas oublier, ni excuser. C'est simplement se libérer du poids du ressentiment, pour retrouver la paix intérieure. Et cela demande de la patience, de la compassion, parfois même de la distance. Le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Ne vous pressez pas. Laissez votre cœur guérir à son propre rythme. Un jour, sans que vous sachiez vraiment comment, vous sentirez que la douleur s'est adoucie et que vous pouvez enfin avancer. Voilà, mes amis, il y a dans la vie des choses qui doivent être vécues, pas contrôlées. L'amour, l'amitié, le succès, le changement, le bonheur et le pardon. Toutes ces dimensions de notre existence demandent du respect, du temps et de la confiance. Rien de vrai ne pousse dans la précipitation. Les plus belles choses prennent forme dans la patience et la sincérité. Alors, apprenez à écouter le rythme de la vie. Faites confiance au temps et rappelez-vous, ce qui est fait pour vous viendra à vous, sans effort, sans lutte, simplement, au moment juste. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Prenez soin de vous, avec douceur et bienveillance. Et souvenez-vous, la vie devient plus légère dès qu'on cesse de forcer ce qui ne nous appartient pas encore.